Bonjour chers amis, bienvenue sur Actu Vue d'Afrique. Actu Vue d'Afrique est une émission qui vous présente toute l'actualité du festival Vue d'Afrique. Alors le festival Vue d'Afrique, c'est un festival de cinéma africain qui se déroule à Montréal chaque année et ce depuis 38 ans. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le témoignage de M. Ardiou Massoma, l'ex-DG du FESPACO. On y va. Je suis Ardiou Massoma, consultant en communication, cinéma et audiovisuel, ancien délégué général du FESPACO, ancien directeur général du cinéma et ancien président du bureau burkinabé du droit d'auteur, entre autres directeur de la Cinémathèque africaine de Ouagadougou, etc., etc. Vue d'Afrique, je dirais c'est mon frère jumeau. Mon frère jumeau parce que il y a une coopération active entre le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, et le Festival Vue d'Afrique qui date depuis les années 80. Donc c'est deux frères jumeaux et moi j'ai passé pratiquement 33 ans au FESPACO. Donc de ce fait, je considère Vue d'Afrique comme un frère. Donc je considère Vue d'Afrique pratiquement comme un festival dans lequel j'ai travaillé, parce que le jumelage qui a toujours existé entre le FESPACO et Vue d'Afrique était tel que quand on est au FESPACO, on travaille en même temps en collaboration avec Vue d'Afrique. Ceux qui sont à Vue d'Afrique aussi travaillent pratiquement pour le FESPACO. On échange les informations, on échange les personnes ressources, voilà, pour atteindre le même objectif qui est donc la divulgation, la mise en lumière de la création cinématographique et audiovisuelle des pays d'Afrique et de la diaspora. Et puis aussi, en tout cas, travailler à créer l'espace favorable, l'espace de discussion pour le développement donc, du cinéma et de l'audiovisuel donc, dans ces différents pays de l'Afrique et de la diaspora. J'ai participé à Vue d'Afrique peut-être 2 ou 3 fois, mais je pense qu'au-delà donc de cette participation physique même à Montréal pendant le déroulement du festival, j'ai comme l'impression que j'ai toujours participé à Vue d'Afrique du fait de la collaboration permanente donc, qui existe entre les deux festivals, Vue d'Afrique et puis FESPACO. On a l'impression qu'on y est à Montréal, même quand physiquement on n'est pas présent pendant donc, le déroulement du festival. Dans les festivals, s'ils n'existaient pas, il fallait les créer. S'ils n'existaient pas, il fallait les créer. Je pense que grâce au festival, quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, quand vous vous retrouvez dans un continent lointain, quelque part hors de l'Afrique, et puis on vous demande d'où vous venez, vous dites Burkina Faso. Et on vous demande Burkina Faso c'est où? Vous dites en Afrique de l'Ouest. Tout de suite on vous dit Sénégal, vous dites non. Côte d'Ivoire, vous dites non. Vous dites FESPACO et il dit ah. Dès que vous dites FESPACO, il vous identifie rapidement et il replace tout de suite le Burkina Faso au cœur de l'Afrique occidentale. Donc c'est dire à quel point le FESPACO est arrivé donc à faire connaître, à faire voyager l'image du Burkina Faso, du fait que c'est un espace qui favorise les rencontres entre les peuples. Et de ce point de vue, aujourd'hui, vous posez la question à beaucoup d'Africains. Vous parlez donc du Canada francophone, de Montréal, on vous dira tout de suite Vue d'Afrique. Parce que Vue d'Afrique, de ce point de vue, a travaillé énormément au rapprochement entre le Canada et puis le continent africain et les Antilles. Voilà, mon mot, c'est vraiment encourager toutes ces personnes qui travaillent donc dans ce domaine de promotion culturelle et en particulier dans le domaine de la promotion du cinéma. Et je pense que quand on regarde dans le rétroviseur,
il y a un chemin important qui a été parcouru. Aujourd'hui, on peut parler d'industrie du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent africain. Il reste encore beaucoup de choses à faire dans certaines régions du continent, mais il y a quelque chose déjà qui existe et sur lequel je pense que la jeunesse peut véritablement rebondir pour faire en sorte que les industries culturelles portent demain, aujourd'hui d'ailleurs, le développement donc, de ce continent-là en Afrique. On apprend beaucoup du cinéma africain, surtout quand on est avec des douaniers. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Soma, pour ce beau témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés sur Actu Vue d'Afrique. À très bientôt.